Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. À la une de l'actualité internationale, c'est une indignation profonde que le monde connaît aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui vraiment euh, ont un peu d'humanisme, c'est de l'indignation. Ce qui se passe autour de Gaza, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Oui, des images qui nous proviennent de Gaza sont très tristes. Nous voyons un peuple très affamé parce que un régime a décidé de les affamer. Parce qu'un régime utilise la technique de la faim comme étant une technique de guerre depuis déjà plusieurs années. Ce qui se passe à Gaza est très grave. Oui. Et les récents développements ces dernières 24 heures, des vidéos qui sont devenues virales, font comprendre que l'humanisme a foutu le camp. À Gaza, il n'y a plus de nourriture. Nous avons vu des gens s'asseoir au bord de la mer, mettre des nourritures dans des bouteilles, déposer dans la mer, espérant que ça va arriver aux Gazaouis. Nous avons vu tout ça. Mais le pire, c'est que des camions, plus de 109 camions ont été bloqués avec l'implication directe d'Israël qui refuse à ce que la nourriture arrive à Gaza. La nourriture qui se trouve dans les camions sont bloqués. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a une milice armée qui a détourné 98 camions. Ils ont tiré sur des civils. Ils ont pris les camions. Ils ont détourné l'acheminement des nourritures qui étaient destinées à Gaza. Dames et messieurs, l'heure est grave. Le monde devrait être sensible à ce qui se passe à Gaza. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon les informations officielles qui nous parviennent, des camions d'aide ont été volés à Gaza par le groupe armé dirigé par Yasser Abu Shabab. Son gang, ce monsieur qu'on appelle Yasser Abu Shabab, ils ont tiré à bout portant sur les camions conduits par des civils. Nous savons qu'en période de conflit armé, quelle que soit la nature du conflit, en période de conflit armé, on ne touche pas à ce qui est humanitaire. Ça même, c'est une violation du droit international. On peut se livrer à un conflit. Oui, ça peut arriver, les conflits peuvent arriver. Mais la question humanitaire doit rester de mise. Il faut faciliter le passage. Ils ont tiré. On voit dans les vidéos, ça tire en rafale. Et puis ils récupèrent. Ils volent les camions. Ils partent avec la nourriture. Pendant que les Gazaouis sont affamés. Ça souffre péniblement à Gaza. Oui. Donc, Yasser Abu Shabab, dont le gang a volé les camions, ils sont actifs avec sa milice. Sa milice s'appelle Popular Force. Ils sont actifs dans la zone. Et cette zone est contrôlée par Israël. Ces pillages s'inscrivent dans une crise humanitaire majeure qui ne dit pas son nom, où l'acheminement de l'aide est violemment entravé. Tu ne peux pas oser. C'est pourquoi tout récemment, le Royaume-Uni a même préféré procéder au largage. Parce que vous ne pouvez pas passer avec de la nourriture. Ils préfèrent mettre la nourriture dans des ballons, ils larguent. Et c'est à travers ça que les Gazaouis sont en train de se nourrir. Et quand ça tombe comme ça, il faut les voir se battre. Chacun se bat pour survivre. J'ai même vu un monsieur qui est allé, le riz qu'ils ont envoyé, c'est tombé dans la boue, c'est mélangé avec le sable. Il a pris ce sable-là. Il va aller enlever les grains de riz un à un pour préparer, pour manger ça au moins pour 2 ou 3 jours en attendant encore
Voyez-vous, ça fait trop pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié ce qui se passe à Gaza. On peut accepter, infliger une telle humiliation, une telle vie à nos frères humains, au nom de quoi? Finalement, je me demande, au nom de quoi? Je ne croirais pas que ce sera au nom de Dieu. Parce que le résumé des commandements de Dieu, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est la moindre des choses. Ce qui se passe à Gaza, c'est une violence. C'est le chaos, notamment autour des convois. Mon problème, c'est ça. Des témoignages et des vidéos signalent des tirs meurtriers autour des camions d'aide. La distribution de la nourriture est rendue extrêmement dangereuse pour les civils et les chauffeurs. Hein? Ce qui aggrave la situation. Déjà, on est en face d'une situation très désastreuse du côté de Gaza, mais la situation s'empire. Alors, on nous parle de complicité et de soutien. Mais ce soutien est contesté. Cette complicité est contestée. Ce monsieur qu'on appelle Yasser Abou Shabab, qui est accusé de pillage, qui est responsable des pillages, il est perçu comme quelqu'un qui bénéficie d'un soutien tacite ou direct du gouvernement israélien. Oui, Israël le soutiendrait. Puisque, selon les informations, c'est Israël qui aurait armé ce monsieur et son groupe pour aider le groupe de Yasser Abou Shabab à affaiblir le Hamas. Vous savez, le Hamas, c'est un groupe de la résistance islamique qui n'a autre objectif que de résister face à la pression et l'oppression d'Israël. Donc, ce groupe et Israël développent une stratégie vraiment qui découle, qui expose le peuple gazaoui à beaucoup de risques. Oui. Le peuple gazaoui souffre, même si pour Israël, l'alliance avec ce groupe, cette milice, est présentée comme un moyen de stabiliser Gaza et réduire les risques pour ses troupes, mais elle soulève de graves critiques internes et internationales. Il y a plusieurs questions qu'on se pose. Oui, on se pose plusieurs questions. Comment un groupe armé, violent, se retrouve soutenu par un État comme Israël? Israël ne dira pas qu'il ne les soutient pas. Oui. Comment Israël peut les soutenir en plein cœur d'une crise humanitaire? Comment cela peut être possible? On se pose aussi la question, l'affaire d'aide humanitaire devient aussi un enjeu stratégique. Comment se nourrir sans accéder au chaos? Se nourrir même, c'est devenu des problèmes. Est-ce que ils ont un conflit avec les civils qui n'ont rien à voir dans cette affaire politique? Beaucoup de questions se posent et on se demande jusqu'à quel point cette stratégie pourra-t-elle tenir sans exploser de l'intérieur. Jusqu'à quand ça va continuer? Parce que même en Israël, beaucoup sont opposés à ce qui se passe. C'est vraiment triste. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles